Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous prions des personnes qui nous regardent de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous aider et nous, et nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, les autorités de la République démocratique du Congo ont remis le 7 août 2026 au matin 15 personnes affiliées à l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, aux représentants de ces mouvements. Cette opération, facilitée par le Comité international de la Croix-Rouge, constitue la première remise concrète des détenus liés à la rébellion depuis la signature du mécanisme de Doha, près d'un an plus tôt. Selon les CICR, les 15 personnes concernées, toutes ayant volontairement accepté de participer à l'opération, ont quitté Beni dans le nord de la province du Nord Kivu par convoi dans la soirée du 6 août. Après une nuit de route passant par le territoire ougandais, elles ont été remises le lendemain matin aux autorités de l'AFC M23 sur le territoire de Rutshuru dans le sud de la province. L'Ouganda avait accepté de faciliter ces transits. L'opération s'est déroulée en coordination avec les autorités sanitaires compétentes et dans le strict respect des mesures de prévention contre la maladie du virus Ebola qui touche des zones de l'est de la RDC. Une ambulance de la Croix-Rouge ougandaise était notamment disponible en cas d'urgence médicale. Ces 15 hommes se trouveraient à Beni depuis plusieurs semaines après avoir été transférés depuis les prisons de Kinshasa. Aucun d'entre eux n'appartient au cadre dirigeant de l'AFC et aucun n'a été condamné à mort, même si d'autres détenus figurant sur des listes plus larges restent sous les coups des peines capitales. Cette remise s'inscrit dans le cadre des engagements pris lors de pourparlers des paix de Doha, et plus précisément d'un protocole signé en avril 2026 à Montreux, Suisse, entre le gouvernement congolais et l'AFSM 23. Un premier délai de 10 jours fixé à l'époque pour un échange plus large portant sur 311 personnes réclamées par l'AFSM 23 et 166 détenus liés aux autorités congolaises, soit 477 personnes au total. Des contraintes procédurales, juridiques et sanitaires, ainsi que des divergences sur les listes et les calendriers avaient freiné la mise en œuvre. Les CICR, en tant qu'intermédiaires neutres, avaient déjà accompagné auparavant des libérations des militaires des forces armées de la RDC, FARDC et des policiers détenus par l'AFC 23. En 2025, plus de 12 000 d'entre eux, plus de 1200 d'entre eux, avaient notamment été remis via des convois ralliant Goma et Kinshasa. De son côté, l'AFC 23 avait annoncé avoir libéré plusieurs milliers de militaires, un chiffre contesté ou nuancé selon les sources. Stéphanie Heller, chef des opérations du CICR à Kinshasa, a souligné que cette opération délicate impliquant les franchissements des deux frontières visait avant tout à permettre à des personnes de retrouver leur famille après de longues séparations. Elle a exprimé l'espoir que cette première remise ouvre la voie à d'autres libérations conformément aux accords conclus entre les parties. Les CICR restent prêts à faciliter de nouvelles opérations, mais celles-ci dépendront d'accords supplémentaires entre Kinshasa et l'AFSM 23. Cette initiative est présentée par plusieurs observateurs comme une mesure de confiance dans un processus de paix fragile. Alors que les discussions se poursuivent pour tenter d'obtenir une escalade durable du conflit dans l'est de la RDC, les succès techniques de ces transferts ne masquent toutefois pas l'ampleur du dossier restant. Établissement et vérification des listes fiables, levée d'obstacles juridiques, questions logistiques et sécuritaires, ainsi que le suivi des engagements plus larges en matière de cessez-le-feu et d'aide humanitaire. Les autorités congolaises et les représentants de l'AFC M23 n'ont pas, au moment de la rédaction, communiqué de manière détaillée sur l'identité des 15 personnes, ni sur le calendrier éventuel des prochaines étapes. Le CICR a rappelé qu'il n'intervient qu'en qualité d'intermédiaire neutre pour mettre en œuvre des accords conclus par les parties elles-mêmes. Cette libération concrète marque un jalon dans un processus marqué par de nombreux retards et des attentes élevées de part et d'autre. Son impact sur le climat de négociation et sur la situation humanitaire dans l'est du pays sera suivi de près dans les semaines à venir. Eh bien, mesdames et messieurs, pour cet article réservé à la libération des 15 détenus par le gouvernement congolais, 15 détenus qui s'identifient comme faisant membre de l'AFC 23
et apparemment il y aura plus de libérations à suivre. Eh bien, nous allons suivre des précédents dossiers qui correspondent avec les cadres des accords signés à Doha. Pour la suite, restez connectés sur la radio Manganala et